Vous avez présenté tout à l'heure un programme, vous avez parlé de 200 pages, plus ou moins, vous avez parlé des conditions sécuritaires, sanitaires, des choses que vous pourriez améliorer une fois que vous seriez élu. Si vous deviez parler aujourd'hui aux Congolais qui vont suivre cet entretien, globalement, quels sont les changements fondamentaux que vous allez apporter au niveau de la santé, la sécurité et l'éducation? D'abord, permettre à tous les Congolais de circuler librement et en toute tranquillité dans le pays, en toute sécurité surtout. Permettre aux enfants, tous les enfants d'aller à l'école et à chacun de pouvoir se soigner, je veux dire, de manière décente. Ça, c'est les grands axes, je veux dire, prioritaires. Mais je dis également qu'à travers tout ça, un grand programme pour le développement du pays, des investissements au niveau des infrastructures vont permettre de relancer, je veux dire, la machine économique. À Neuzaga, à Coupe du Monde, il y a eu des manifestations et pour clôturer l'année en beauté, les Noces d'Or, en collaboration avec Chocho Bokito, organisent un grand événement ce 28 décembre 2018 à partir de 20h, salle Birmingham Palace. Le thème est honorer nos parents. C'est-à-dire que toute l'année, les parents ont fait beaucoup de choses. Je demande à tout le monde de venir, Boya, pour te soutenir Idewana. En tout cas, ils ont la peine chaque année pour les parents na biso penza. Seule façon de bénir biso yangwana, to kanisa bango, na ba musique à kala, ba ambiance à kala, y a respect. Configuration musicale est à 100 montres. C'est-à-dire maman na matos, maman instrument. C'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est discuté. Alors je demande à tout le monde de venir soutenir. L'objectif de M. Zariko, restaurer, entretenir orphelinat, les jeunes au soleil, na Massina. Et surtout que bah, bénéfice et rekende dans l'entretien, il y a orphelinat où ils sont à Kinshasa, donc ils ont vraiment à ne pas manquer. Bénéfice et rekende, restauration orphelinat. Une seule date, le 28 décembre 2018. Au niveau sécuritaire, vous avez mentionné tout à l'heure des zones comme l'Ituri, Beni, Butembo et le Kasaï. Qu'est-ce que vous dites aux populations de cet endroit-là du Congo aujourd'hui, concrètement? Je dis concrètement à ces populations que je regrette. Je connais très bien les populations d'Ituri. J'ai eu moi-même en 2001, mars 2001, réinstauré la paix et la sécurité au niveau de l'Ituri. Les Ituriens s'en souviennent. Que ce soit au niveau de Béni aussi, nous avons eu à instaurer la paix en 2001 lorsque je gérais ces territoires et face aux ADF déjà à l'époque qui menaçaient la sécurité au niveau de Béni et de Butembo. Je dis que je suis solidaire vis-à-vis de ces populations. Je regrette ce qui se passe au niveau du Kasaï. Je suis vraiment peiné pour les victimes. Quand je prends mes condoléances, je dis très proche à tous ceux qui ont perdu les leurs. Je dis simplement que j'espère que rapidement un gouvernement responsable sera mis en place pour pouvoir, au lendemain des élections, s'occuper de la sécurité de toutes ces populations. Ce n'est pas de la démagogie, je l'ai fait personnellement en 2001 et je pense que véritablement il est possible dans toutes ces parties du territoire de rétablir la sécurité. Au niveau international, est-ce que vous pouvez nous dire quels seront vos éventuels alliés? Est-ce que vous pouvez compter sur la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le pays? Et les États-Unis également, ainsi que les pays africains également, les pays limitrophes. Ma vision est de pouvoir avoir une relation de coopération avec l'ensemble de ces pays qui peuvent amener bien sûr pour la RDC le développement et également pour la RDC également qu'on est ces pays pour pouvoir et aussi de la coopération économique. Vous dites que vous êtes choqué par le discours de Joseph Kabila. Qu'est-ce qui vous paraît le plus déconnecté dans la vision qu'il a proposée? Le contraste qui existe entre son discours de satisfecit dans tous les domaines et l'extrême misère de la population et l'état de délabrement, je veux dire, de nos infrastructures, surtout à l'intérieur du pays. Et là, je ne comprends pas par rapport à ce qui existe, qu'on puisse penser que tout va pour le mieux. Monsieur Bemba. Et au niveau de la sécurité, comme je l'ai dit, ce qui se passe au Kasaï, à l'Ituri, au Kivu, il y a vraiment un désastre. 80 groupes armés à l'intérieur du pays, c'est préoccupant. Monsieur Bemba, à quel moment vous avez pris pour vous-même la décision de vous présenter comme président? Cette décision d'abord a été mûrement réfléchie. Je sais qu'à un moment donné, les élections doivent avoir lieu. Les circonstances, je veux dire, de la libération ont permis, avec mon parti, de pouvoir relancer l'idée et surtout
cette idée que je nourris qui est chère de pouvoir faire quelque chose pour mon pays et pour la population. Je veux dire, cette flamme, je l'ai toujours, je l'ai eue depuis 1998, en 2006 également, et maintenant l'occasion se présente. Je suis déterminé à pouvoir faire quelque chose pour faire en sorte que ce pays puisse sortir de cette contradiction d'un pays extrêmement riche, avec une population des plus pauvres du monde. Est-ce que vous pensez que vous seriez acceptable pour toute l'opposition comme candidat unique? Écoutez, pour le moment, je n'en fais pas une fixation, mais je laisse d'abord de discuter avec l'ensemble de l'opposition, et puis la question des hommes se poseront par la suite. Mais je crois que parlons d'abord d'un programme. Qu'est-ce que nous voulons faire du Congo demain? Et ça, je pense que c'est ça le plus important, pour le moment en tout cas. Pourquoi vous seriez un candidat bien pour toute l'opposition? Ça, je veux dire, ce n'est pas moi à le dire, ce n'est pas ici que je veux le dire. Quels sont vos atouts? Je pense que l'expérience également, l'expérience de la gestion des hommes, l'expérience de la gestion, je veux dire, de la sécurité, de l'armée, du développement économique également. Mais tout ça, je veux dire, ce n'est pas une question personnelle, ce n'est pas, je veux dire, une obsession. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est que l'opposition, un candidat de l'opposition puisse gagner. Et nous devons tout faire pour qu'un candidat de l'opposition puisse gagner, et qu'on se gagne en présentant un programme qui est crédible à la population. C'est surtout ça qui est important. Vous rentrez le 1er août, qu'est-ce que vous attendez de ce jour même et les jours après? Pour moi, d'abord, ce sera une satisfaction de retrouver la population de Kinshasa et de pouvoir revoir les miens surtout. Et c'est ça pour moi un sentiment, je veux dire, de joie et d'extrême satisfaction. Quel est votre agenda, M. Bemba, pour les prochaines semaines? Je suis désolé, j'ai raté le début de votre conférence de presse sur l'agence Reuters. Eh bien, c'est de rentrer au pays, c'est de remplir mes obligations, de m'inscrire comme candidat à l'élection présidentielle. C'est de rencontrer également les différents leaders de l'opposition, pouvoir parler de l'unité de l'opposition et également de la possibilité d'une candidature unique de l'opposition. Voilà un peu pour les jours et semaines à venir mon agenda. Est-ce que vous avez des restrictions imposées par la Cour pénale internationale en termes de... Je ne parlerai pas en tout cas de questions juridiques ou judiciaires ici. Oui, c'est dans votre bon droit que vous allez au Congo. Absolument. Merci en tout cas à tous. Est-ce que vous avez besoin d'y aller en présence, signer un document ou comment se passe le processus pour déclarer votre... Je ne répondrai pas sur les questions ni juridiques ni judiciaires ici. Ah non, 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 mais je peux vous dire que je vais en toute légalité au niveau de fonctions. Et comment ça se passe au niveau logistique pour déclarer votre candidature? Eh bien, il faut se présenter au niveau du bureau de la commission électorale indépendante et déposer toute une série de documents. Et vous êtes enregistré, puis ça va être probablement analysé. Et combien de temps vous pensez rester au Congo? Je ne sais pas, mais probablement ça ne sera pas pour cette fois-ci, ça ne sera pas pour longtemps avant que je puisse retourner et y rester. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci à tous. Ingénieur, content de vous avoir vu. Oui, bon courage. Je suis Julia Pavanati, nouvelle correspondante de Reuters à Kinshasa. Ah, d'accord. Vous êtes en vacances? Oui. Okay. Ça va? Et donc, on va voir si vous êtes là, Christian? Oui, j'attends mon visa maintenant. J'espère travailler le septembre. Tu fais tout avec. Et on remplace à Randros qui, lui non plus, ne peut pas rentrer au Congo. Angalia. Não. Taliban, on a bien tout. La presse congolaise, juste une photo de la presse congolaise. Une photo de confrères congolais, s'il vous plaît. Merci. Avec le président. Ça, la presse. Le plan aussi. Oui. Ta vigne européenne. C'est bien. Bon. Tu peux faire une photo? Ah, tu veux que je te fasse une Ah, parce qu'il veut filmer. Pour les invités. Voilà. Oui, on a mis une. Voilà. Ah oui, d'accord. Je vais monter. Mille Bamba. Plus fort. Ça va, tout le monde y est. Tu as envie juste pour toi, c'est ça? Non, avec le président. Non, j'ai bien compris ça. Pour moi, Attends. c'est un non-sens. Ça va.
C'est bon. Merci. Non, c'est bon. Ok. Donc, merci. Merci. Oui, c'est 0475. Je suis partie, je vais montrer, c'est pour mon 19. Ok, Rappelle-moi. bon. Je Je vais montrer. 39. Donc, attendez, tout ça. Oui, Jacques, tu es prêt? Oui, vite, hein, vite. Oui, des schémas, mais tout pas coûté. Mais tu es là. Là. Ah. Allô? Oui. Oui, oui, ça va, je vais vous prendre. Au bas d'un MLC, là, quand il y a une photo. S'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Allô?